Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une ville au nom vraiment légendaire, Tyr, une cité antique, c'était la reine des mers, et voilà qu'elle se retrouve en plein cœur d'un conflit moderne. C'est une ville chargée d'histoire, de prophéties. Allez, on plonge ensemble dans son histoire assez tumultueuse. Ok, pour situer les choses, on est en mars 2026. Tyr, qui se trouve dans le sud du Liban, est devenu un point central, vraiment un point chaud dans l'escalade militaire entre Israël et le Hezbollah. C'est fou de penser qu'une ville qui a vu naître et mourir des empires est une fois de plus le théâtre d'une tragédie bien de notre temps. Et le coût humain, il est terrible. Le conflit a déjà forcé près d'1 million de personnes à fuir et a causé plus d'1 millier de morts. Derrière ces chiffres froids, il faut bien imaginer ce sont des familles, des vies complètement bouleversées par la violence. Sur place, la situation est dévastatrice. La ville est sous les frappes, quasi en permanence. Une grande partie de la population a dû fuir. Et même ses trésors, les sites archéologiques classés par l'UNESCO, n'ont pas été épargnés. C'est l'histoire elle-même qui est sous les bombes. Bon, pour vraiment saisir ce qui se joue aujourd'hui, il faut remonter le temps. Il faut faire un bond en arrière. Alors, partons à la découverte du passé glorieux de Tyr, cette fameuse reine des mers. Imaginez, la Tyr phénicienne, c'était une véritable superpuissance de l'époque. Elle dominait tout, le commerce, la politique, la culture. La Bible la décrit même comme un navire parfait, magnifique, qu'on pensait invincible. C'était le centre économique de son monde, tout simplement. Et c'est le prophète Ézéchiel qui a su trouver les mots justes pour décrire ça. Il a dit « Ô Tyr, toi qui es assise aux entrées de la mer, marchande des peuples pour de nombreuses îles ». On ne peut pas être plus clair. C'était un carrefour mondial, une porte ouverte sur le monde entier où toutes les richesses venaient s'accumuler. Et justement, ce même prophète Ézéchiel ne s'est pas arrêté là. C'est lui qui va annoncer une série de prophéties assez incroyables sur le destin de cette ville si puissante. Mais alors pourquoi un tel jugement était-il annoncé? Eh bien d'après le texte biblique, tout vient de l'orgueil et de l'hostilité de Tyr. Quand sa grande rivale Jérusalem a été détruite, Tyr n'a pas eu un mot de compassion. Non, au contraire, elle a vu ça comme une super opportunité économique. Voici d'ailleurs les mots exacts que rapporte le prophète. C'est une déclaration triomphante, presque cynique. Et c'est cette déclaration qui, selon la prophétie, va sceller le destin de la ville. Et là, il y a une image qui est vraiment puissante, celle de la mer qui fait monter ses flots. La prophétie, en fait, elle n'annonce pas une seule attaque, mais une succession de vagues. Des nations qui vont venir s'abattre sur Tyr, l'une après l'autre, vague après vague. On pense à Nabuchodonosor, et puis plus tard à Alexandre le Grand. Et on arrive à l'un des détails les plus bluffants de toute la prophétie. Il était écrit que les pierres, le bois et même la poussière de Tyr seraient jetés à la mer. Et que s'est-il passé des siècles plus tard? Alexandre le Grand, pour assiéger la forteresse sur l'île, il a fait exactement ça. Il a pris les ruines de la vieille ville sur le continent pour construire une jetée. C'est une prophétie accomplie, littéralement au mot près. Franchement, la comparaison est saisissante. La prophétie disait aussi que l'endroit deviendrait un lieu pour étendre les filets de pêche. Et aujourd'hui, la zone de l'ancienne Tyr, c'est encore un port de pêcheurs. Cette précision historique, elle est vraiment troublante. Alors là, il y a aussi une petite subtilité linguistique qui est fascinante. En hébreu, Tyr se dit tsor. Et un mot qui sonne presque pareil, tsar, ça veut dire adversaire ou ennemi. La seule différence, c'est une voyelle. Ce jeu de mots, il vient renforcer symboliquement le rôle de Tyr comme l'adversaire de Jérusalem dans tout ce récit. Bon, revenons à aujourd'hui. Comment est-ce que toute cette histoire ancienne résonne dans notre présent? On va voir comment certains analystes font des parallèles symboliques avec la situation géopolitique actuelle. Alors, attention, c'est important de le préciser. On parle bien ici d'un cadre d'interprétation, d'une lecture. Certains analystes, par exemple, voient dans l'hostilité de Tyr envers Jérusalem un écho à la rhétorique actuelle. Ils comparent sa forteresse maritime au réseau militaire du Sud-Liban et ses alliances d'autrefois au soutien régional d'aujourd'hui. Mais l'histoire biblique de Tyr ne s'arrête pas là, sur une note de jugement. Pas du tout. Elle évolue. Elle évolue vers un message beaucoup plus universel. Un message de paix. Et ça, c'est vraiment une nuance capitale. Parce que l'histoire de Tyr, elle contient aussi une dimension de rédemption. Il y a un chapitre d'espoir qui vient changer toute la perspective. Pensez-y, des siècles après ces prophéties, Jésus lui-même se rend dans cette région. Et c'est là, sur cette terre qui avait été jugée, qu'il va accomplir une guérison. Comme pour montrer que la miséricorde est offerte à tous, même aux lieux qui symbolisent l'adversité. Dans la mystique juive, ce contraste entre les deux villes est fondamental. D'un côté, on a Tyr, qui représente la puissance matérielle,
le commerce sans la sagesse, l'illusion que la richesse apporte la sécurité, et de l'autre, Jérusalem, qui incarne le centre spirituel, la présence divine. C'est cette tension éternelle entre le matériel et le spirituel. Donc au final, le message essentiel, quel est-il? C'est que ces textes anciens ne sont pas là pour condamner les peuples d'aujourd'hui. Ce qu'ils critiquent, ce sont des dynamiques universelles, l'orgueil, la violence. Ils nous rappellent que les civils, qu'ils soient au Liban ou en Israël, ce sont avant tout des familles, des gens piégés par des forces qui les dépassent. Et face à ça, la seule réponse juste, c'est la compassion. On va terminer avec cette question. Et si, derrière chaque conflit historique, il y avait en fait un appel à notre humanité commune? Et si l'histoire de Tyr, de sa gloire passée à sa douleur d'aujourd'hui, était bien plus que le récit d'une ville, mais un miroir de nos propres défis? Peut-être un rappel que, au-delà des frontières et des conflits, il y a cet appel constant à la paix, à ce qui nous rend humains. Merci de nous avoir suivis.